Alors tout d'abord, dans la première partie de cet après-midi qui consistait pour les ministres, à la fois la ministre de l'Outre-mer et monsieur Le Cornu, de redéfinir les conditions de distribution d'eau en Guadeloupe, il a présenté ses conclusions avec un échange avec les partenaires. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les EPCI ont accepté un principe de mutualisation des moyens à la fois techniques mais de l'ingénierie, et qu'en l'occurrence je retiens l'intervention de Mme Chouy qui entend ce que c'est les techniciens de la Guadeloupe qui sont compétents et qui connaissent le territoire puissent participer pleinement à la résolution du problème de l'eau en Guadeloupe, et en cela elle entend à ce que l'Office de l'eau joue pleinement son rôle. La deuxième partie de cet après-midi consistait à signer le contrat de progrès avec Marie-Galante. Et là encore, l'Office de l'eau joue pleinement son rôle en ayant travaillé en amont avec les techniciens de Marie-Galante et en signant dans la convention 80 000 € pour la recherche de fuite, 200 000 € pour la recherche et l'ingénierie, et ensuite l'Office de l'eau s'engage à hauteur de 500 000 € par an pour accompagner les contrats de progrès qui vont être signés avec les autres EPCI. Je retiens globalement que nous, Office de l'eau, nous sommes au cœur de l'action et nous continuerons à défendre l'intérêt premier des Guadeloupéens, en particulier des usagers, pour qu'ils puissent avoir très rapidement de l'eau de qualité, mais également sans oublier, car dans le contrat de progrès aussi, il y a la partie assainissement et la partie environnementale que l'Office de l'eau entend défendre sur tout le territoire et l'archipel de la Guadeloupe.